Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit descend sur nous. Descend sur nous. Consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit descend. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûle en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. La Pentecôte est une fête juive. C'est leur fête. Et chaque année, ils fêtent la Pentecôte. C'est ce jour-là que Dieu a décidé de glorifier son Fils Jésus et de faire descendre le Saint-Esprit. Et depuis ce moment, la Pentecôte est devenue une fête chrétienne. C'est devenu notre fête. Parce que ça nous rappelle la descente officielle du Saint-Esprit dans l'Église et la naissance officielle de l'Église de Jésus de Nazareth. Je voudrais en ce matin vous parler de trois événements, trois choses. Le baptême dans le Saint-Esprit en tant que dotation de puissance. Le baptême dans le Saint-Esprit en tant que signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Donc le parler en langue. Et puis le parler en langue en tant que moyen pour pénétrer plus dans la puissance et le moyen de se maintenir dans la puissance. Amen. Le message chrétien que nous prêchons jour après jour a pour fondement la mort et la résurrection de Jésus. Si vous enlevez la mort et la résurrection de Jésus des Écritures, la Bible n'a plus sa raison d'être. L'apôtre Paul dit que si nous ne croyons pas à la résurrection de Christ, si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité des morts, notre foi est vaine. La foi chrétienne est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. Donc le monde doit savoir que Dieu a envoyé dans le monde son Fils, Jésus, né d'une femme sous la loi, lorsque les temps ont été accomplis, et que Christ a donné sa vie à la croix, il est mort, et bien plus, il est ressuscité. Comment convaincre le monde? Parce que c'est écrit dans un livre que Jésus est le ressuscité, que Jésus est le seul chemin, le seul sauveur, le seul qui délivre, le seul qui donne la vie. Il y a 2000 ans, il a été crucifié en deux brigands. On l'a descendu, on l'a enseveli dans la tombe d'un certain Joseph d'Arimathée. Et ses disciples disent 3 jours après, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Quand on raconte ça aux gens, leur cœur reste de marbre, comme Joseph et Jacob. Et c'est tout à fait normal que les gens n'arrivent pas à comprendre que Christ, mort et ressuscité,
que Jésus est le sauveur du monde, que Jésus est le Seigneur, si les gens n'arrivent pas à comprendre et accepter, mais ils ont raison quelque part. Parce que pour croire, il faut des preuves. Amen. Donc, Jésus, on dit quand il est resté à les disciples pendant 40 jours. Le 40e jour, il est monté au ciel. Donc il dit aux disciples, restez à Jérusalem. Et ils sont restés là. 10 jours après, pendant qu'ils étaient en train de prier, d'invoquer Dieu, Jésus leur a dit d'attendre, mais ils ne savaient pas en réalité ce qu'ils devaient attendre. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait attendre. Mais ils attendaient dans la prière. Ils ont prié premier jour, deuxième jour, puisque Jésus ne leur a pas donné de jour. Il n'a pas dit 10 jours après, une semaine après. Il a dit attendez seulement. Donc ils attendaient. Certainement ils avaient prié. Ils étaient exténués, ils étaient fatigués. Certains ont commencé à se décourager. Ils disent mais on ne sait pas, il nous a dit d'attendre, mais ça fait 10 jours aujourd'hui. On est fatigués. Le 10e jour, pendant qu'ils étaient en train de prier, tout à coup, la Bible dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. On dit un vent impétueux, pas n'importe quel vent. Un vent violent a commencé à souffler sur Jérusalem. Un vent violent, impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je ne sais pas la capacité de la chambre haute. Peut-être qu'elle était moins grande que celle-ci. Ou bien plus grande. 120 personnes, on parle de 120. Mais sans compter les femmes et les enfants. Peut-être qu'ils étaient aussi nombreux que nous le sommes. Ils étaient dans la chambre haute. Et le vent a soufflé. Le vent s'est dirigé dans la maison. Le vent est entré dans la maison. Et des langues de feu se sont séparées et sont déposées sur la tête de chaque personne, chaque jeune gens, chaque femme. Le feu s'est posé de façon individuelle. C'est descendu de façon globale, mais ça s'est découpé pour descendre sur la tête de chaque personne. Ils n'ont pas reçu ça collectivement. Chacun recevait sa langue de feu. Le feu descendait sur leur tête, ça rentrait à l'intérieur, ça prenait possession de leur langue et ça leur donnait de s'exprimer selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les disciples attendaient, Jésus est mort, il est monté aux cieux. Mais pour que le monde sache que Jésus est mort et qu'il est monté aux cieux, c'est ce jour-là que Dieu va faire la démonstration en envoyant des chars de feu. Dieu va envoyer le Saint-Esprit sous forme de feu. L'Esprit de Dieu va descendre comme du vent violent. D'abord comme un vent violent, impétueux, pour frapper l'attention des gens, pour attirer l'attention des gens et remplir la salle avec du feu. Le feu, c'est un des symboles puissants du Saint-Esprit, parce que le feu est une force de la nature. Rien ne peut arrêter le feu. Alléluia. Le feu est descendu ce jour-là. Et les disciples, remplis du Saint-Esprit, ont commencé à parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises ni étudiées. Jamais. Et c'était tellement fort qu'ils ne pouvaient plus se contenir, ils ne pouvaient plus rester dans la salle, ils étaient obligés de sortir de la salle. Et ils parlaient en langue. Les gens les regardaient. La foule, ce jour-là, il y avait foule à Jérusalem. Donc les gens les voyaient parler des langues. Vous savez, quand les gens sont remplis de l'esprit, quelquefois on a l'impression qu'ils sont ivres. Donc les gens les regardaient et disent, mais qu'est-ce qu'ils disent ceux-là? C'est les Juifs du Nord, mais c'est les Galiléens. Mais comment se fait-il que nous les entendons parler dans nos propres langues? Puisque c'était les Juifs venus de la diaspora. Il y en a qui étaient de l'Égypte, de la Libye, ils étaient un peu partout, de la Grèce. Donc ils parlaient ces langues-là. Et ils les entendent parler dans leur langue. Et ils sont surpris d'entendre ces gens parler dans leur propre langue. Ils disent ici, et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Leur langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Il y en a qui parlaient l'arabe.
Donc les gens étaient surpris. Mais comment peuvent-ils parler ces langues sans les avoir étudiées? Mais quel miracle! Vous savez, dans des groupes, dans des foules, il y a toujours des bons et il y a toujours des vauriens. Les vauriens ont dit laissez-les, ils sont ivres. Ça, c'est des gens qui toujours raisonnent de cette manière. Ils disent ils sont ivres, ils ont bu. Alors, la Bible dit Pierre s'est levé. Et il dit, vous savez, il n'est que 9 h du matin. Ces gens que vous voyez ne sont pas ivres. Mais c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Israël. Selon Joël chapitre 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Chers frères, je suis là pour vous dire ce matin que si nous voulons que le monde soit sauvé, nous avons besoin de démontrer l'évangile. Nous avons besoin de démontrer que Jésus est mort et il est ressuscité. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu consiste en puissance. Nous ne pouvons pas convaincre le monde aujourd'hui si nous n'avons pas la puissance. La vraie puissance. Parce qu'il y a aussi la puissance dans le monde. Mais nous devons faire la différence avec la vraie puissance, la vraie onction, véritable onction qui brise le joug. L'onction des démons ne brise pas le joug. Mais l'onction de Jésus brise le joug. Nous avons besoin de faire la différence par l'onction du Saint-Esprit. Donc, le message de la mort et la résurrection de Jésus doit être démontré. Les gens doivent savoir que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans certaines églises, les gens ont perdu l'intérêt pour l'église. Ils ont perdu l'intérêt pour les choses de Dieu. Ils ne trouvent plus de plaisir. Parce que la foi chrétienne se résume uniquement à aller à l'église, chanter des cantiques, écouter un bon prédicateur, bien un prédicateur quelconque, faire sa petite prière. Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est des prières, on vient prier, mais des prières qui n'engendrent rien. Le monde veut des preuves. Et les gens sont fatigués. Donc ils sont désintéressés. Il y a des gens qui n'aiment plus aller à l'église, ne veulent plus aller à l'église. Il y en a qui ne veulent même plus entendre parler de l'église. Quand on parle de l'église, ils assimilent l'église à l'Occident. Ils pensent que l'église vient de l'Occident. Jésus n'est pas un occidental. Jésus est un oriental. Il est né en Palestine, à Bethléem précisément. C'est un juif. Ce n'est pas un français, ni un américain, ni un anglais. Mais les gens assimilent l'église à l'Occident. Jésus est différent de tout cela. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Il est mort et il est ressuscité. Il est monté aux cieux. Et nous avons la responsabilité de démontrer aux hommes que Christ est non seulement mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Et qu'il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu et qu'il règne sur l'univers. Nous avons pour responsabilité de ramener le cœur du peuple de Dieu, des hommes dans l'église. Si les hommes ne s'intéressent plus aux choses spirituelles, ils ont bel et bien raison. Parce que le monde leur donne, l'église du moins leur donne des raisons. Nous devons rendre l'église attrayante. La prédication doit être attrayante. Il faut rendre la foi chrétienne attrayante. Alléluia. Parce que Jésus lui-même était attrayant. Vous avez étudié un peu la vie de Jésus? Jésus était attrayant. Partout où Jésus était, il y avait une grande foule. C'est rare que Jésus fût seul. Partout. Même quand il était fatigué, qu'il voulait se reposer, il y avait la foule. Il était toujours entouré de foule. Parce que Jésus était attrayant. Il attirait les hommes par sa parole, ses enseignements, ses instructions. Les gens étaient attirés. La Bible dit, il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens. Il parlait avec autorité. Alléluia. Sa parole était différente. Par exemple, les scribes disaient que le Christ est le fils de David.
Donc tout le monde, fils de David, fils de David. Jésus dit, vous dites que le Christ est le fils de David. Mais David lui-même, animé par l'Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que tous tes ennemis soient sous ton marchepied. Si David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Toutes les bouches étaient fermées. Jésus parlait avec autorité. Tout ce qu'il disait était attrayant. On disait il faisait tout à merveille. Il faisait entendre les sourds, parler les muets. Alléluia. C'est cela que la foule le suivait. Jésus était attrayant. Guérissait les malades, chassait les démons. Il démontrait la présence de Dieu. Il emportait avec lui partout la présence de Dieu. C'est ce que nous avons besoin de faire. Partout où nous arrivons, nous devons bouleverser les villages, comme notre équipe a bouleversé le village de Sola Bodicro par l'évangile, par la puissance de Dieu. Alléluia. Quand nous prêchons l'évangile, on ne doit pas prêcher un évangile théorique, mais un évangile démonstratif. C'est ça l'évangile. Jésus était attrayant. Amen. Partout où il passait, il y avait la foule. Les gens cherchaient à le toucher parce qu'une force sortait de lui et guérissait les malades. Amen. Jésus était attrayant. Non seulement Jésus était attrayant, mais les disciples, l'église primitive que Jésus a laissée, elle était aussi attrayante. Pierre et Jean, ensemble, les deux montaient au temple à l'heure de la prière. Un boiteux était assis là, connu de tout le monde. Ce jour-là, Pierre l'a regardé et dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Et l'ayant pris par la main, il lui dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, tiens-toi debout et marche. Et le prenant par la main, ils l'ont tiré. Et à l'instant même, ses pieds sont affermis. Et il a commencé à marcher, à sauter et à courir après eux. Tout le monde le voyait, tout le monde assistait. Alléluia. N'est-ce pas attrayant ça? Ça n'est pas attrayant? Alléluia. Quand ils se rassemblaient, qu'ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés tremblait. Vous imaginez en train de prier, puis ce lieu se met à trembler. Mais les murs ne se renversent pas. Ça tire, ça c'est attrayant. Ça démontre la réalité de Dieu, la réalité de Jésus. Ce que le monde ne peut faire, ce que le diable ne peut faire, Dieu le fait. Devons rendre l'évangile attrayant. Le monde doit voir un Jésus attrayant. Lorsqu'il priait, le lieu tremblait. On les jetait en prison. Les portes des prisons se fracassaient. Automatiquement, elles s'ouvraient. Et les disciples sortaient pour aller annoncer l'évangile. Alléluia. Au temps de l'église primitive, l'évangile était attrayant. Paul avec le magicien. Paul annonçait l'évangile. Il y a un magicien qui est venu. Il a cherché à détourner l'attention du proconsul, qui était un homme instruit, intelligent et qui voulait comprendre la foi chrétienne pour y adhérer. Mais il y avait un magicien qui était là, qui fait de la magie, reconnu comme par Jésus, un grand magicien, détournant les hommes de la foi. Pendant que Paul parlait, le proconsul a commencé à sentir quelque chose bouger dans son cœur. Et le magicien s'est mis en action pour essayer de détourner le proconsul. Paul l'a regardé, il dit, homme plein de malice et d'injustice, fils du diable, quand vas-tu cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici l'obscurité vient sur toi. À l'instant même, il est devenu aveugle. Et quand le proconsul a vu, la Bible dit, il a fait quoi? Il a cru en la doctrine de Jésus de Nazareth. Il a cru que ce qu'on lui a annoncé, c'était pas de la théorie, c'était de la réalité, c'était de la vérité. Il a cru que la parole, ce qu'on disait de lui n'était pas seulement de la parole, mais c'était accompagné de signes et de miracles. Alléluia. L'église a pour responsabilité aujourd'hui de se réveiller. Les enfants de Dieu doivent se réveiller pour donner au monde un évangile attractif, un évangile qui console, qui délivre, qui guérit, un évangile qui brise les chaînes, le joug, la servitude, un évangile vrai, holistique, dans tout son sens. Alléluia. Nous n'avons que faire d'un évangile pour blaguer les gens, un évangile teinté de marketing pour blaguer les gens. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et si c'est Jésus que nous prêchons, les mêmes résultats qui ont accompagné les disciples doivent nous accompagner. Alléluia.
Parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Paul prêchait l'évangile avec Barnabas. Il y avait quelqu'un qui était assis là. Il n'avait jamais marché. Ses pieds étaient faibles. Il n'y a même pas d'os dans ses pieds. Il était assis, replié sur lui-même. Paul l'a regardé dans ses yeux. Et il a lu dans ses yeux qu'il avait la foi. L'onction du Saint-Esprit nous permet de voir ce que l'homme naturel ne peut pas voir. Paul l'a vu dans les yeux de cet homme-là, avec ses petits pieds, ses brindilles, qui avait la foi. Et il lui a dit, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Il n'a même pas touché. À l'instant même, cet homme s'est levé droit et s'est tenu sur ses pieds et il a commencé à marcher. Alléluia. Quand les gens ont entendu la foule et les prêtres des faux dieux que les gens adoraient nuit et jour, quand ils ont entendu, ils ont dit, tiens, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous aujourd'hui. Paul et Silas et Barnabas sont déchirés leurs vêtements et ils sont allés au-devant eux. Ils disent, nous sommes des hommes comme vous. Non, ne le faites pas. Ne nous adorez pas. Ne sommes pas les dieux manifestés en chair. Nous vous annonçons le véritable Dieu, le Christ, Fils de Dieu, qui a été manifesté en chair, qui est mort et ressuscité, qui est monté aux cieux. C'est en son nom que cet homme est guéri et qui se tient devant vous. C'est lui qu'il faut adorer. Alléluia. L'évangile doit être attractif. En son temps, quand Pierre marchait comme ça, il y avait tellement de foules, tellement de malades, que les gens plaçaient les foules au bord des rues, là où Pierre allait passer, juste pour que son ombre puisse passer sur les gens, son ombre. Donc il regardait le degré, il regardait le soleil était placé où? Le soleil est là, donc l'ombre est ici, on place les gens là, et l'ombre de Pierre projetée sur les malades, et pendant que Pierre passe, les malades dont l'ombre de Pierre touchait, ces malades étaient guéris. Ça, c'est l'évangile de Jésus de Nazareth. C'est pour cela que j'aime Jésus. C'est pour cela que j'aime la Bible. La Bible, c'est pas du mensonge. C'est pas des choses falsifiées. C'est pas de la tromperie. Les gens disent que l'évangile a été falsifié. Mais quelque chose qui est falsifié n'est plus valable. Si c'est falsifié, ça ne peut plus s'accomplir. Puisque c'est Dieu qui en est l'auteur. Si c'est falsifié, Dieu ne peut plus cautionner l'évangile. La preuve, c'est que Jésus continue de cautionner cet évangile en guérissant les malades, en chassant les démons, en libérant les captifs. Alléluia. Paul prêche le mouchoir. Son temps, il n'y a pas de Kleenex. Je suppose qu'il avait quelque chose dans la main. Gros mouchoir. Vous voyez, il avait de la sueur comme j'en ai. Donc il prend, il dépose et les gens viennent prendre ça. Et il s'applique ça sur les malades. Quand il touche les malades, il commence à crier. Waouh! Le démon qui était là, il crie. Rien que par une pochette. Le démon crie, sort. Les malades là, ils sont là, ils tombent, ils roulent, ils s'élèvent. Oh, je suis guéri. Oh, l'évangile de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'aller à l'église. L'église est devenue monotone, morne. L'église ne fait plus envie. Mais en leur temps, l'église faisait envie, ça donnait envie. Les gens avaient envie d'aller à l'église. Parce qu'il y avait du beau à l'église. Il y avait du miraculeux à l'église. Il y avait quelque chose qui à l'église qui attirait les foules. Alléluia. Jésus de Nazareth attirait parce qu'il était ressuscité. Le temps n'a pas affaibli la mort et la résurrection de Jésus. Le temps n'a rien changé. Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'étais à une évangélisation à Gamé. Dans la cour. Il y avait du monde dans la cour. À l'époque. On a prêché l'évangile. Il y avait la foule, les gens étaient là. Il y a eu des guérisons. Un jeune tuberculeux était venu, on a fait pendant 3 jours. Le premier jour, il était là. Deuxième jour, troisième jour, il était toujours malade. Le troisième jour, je l'ai approché. J'ai mis ma main dans sa poitrine. Au nom de Jésus, j'ai prié, j'ai insisté. J'ai commandé à la maladie, au nom de Jésus, de sortir. À l'instant même, il a levé les 2 mains et il a commencé à crier. Je suis guéri.
Je suis guéri. Alléluia. Effectivement, il venait d'être guéri de la tuberculose. Il y a eu plein de guérisons, des cirrhoses de foie, qui sont des maladies incurables. Ce jour-là, une jeune fille sourde, muette, a été guérie instantanément. Des démons sont sortis de plusieurs corps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voulons-nous d'une église attractive ou voulons-nous continuer comme on continue là? Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Les gens viennent, ils sortent tous les dimanches, quelles sont les nouvelles personnes, et c'est là, quand ils vont, ils ne reviennent plus parce qu'il n'y a rien d'attractif. Il faut que les malades guérissent, que les démons soient chassés. Il fut un temps ici là, les gens ne venaient pas à l'église comme ça, hein? L'église était remplie. Mais quand les gens venaient dimanche, ils avaient peur de venir à l'église. Parce qu'il y avait une telle présence, une telle onction. Les gens avaient peur dimanche de venir à l'église. Les gens se mettaient en règle avant de venir à l'église. Parce que la présence de Dieu était forte. Nous voulons que l'église se réveille, que l'église se renouvelle, que l'église soit restaurée, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Alléluia! Alléluia! Je rêve d'une église vivante, une église glorieuse, victorieuse, pas d'une église faible, chétive, une église incompétente, incapable. Mais je rêve de l'église primitive, je rêve de l'église de Jésus de Nazareth. Si chacun de vous peut imposer les mains à 1, 2 malades dans la semaine, 3 malades la semaine, vous allez entendre les résultats. Les gens viendront témoigner des guérisons, des délivrances. Le quartier sera bouleversé. Les gens vont dire, mais c'est les chrétiens d'une telle assemblée, d'une telle église. Alléluia! Jésus va opérer des miracles par vos mains. Pas par nos mains, mais par vos mains. Parce que vos mains sont ointes. L'Esprit de Dieu habite en vous. Il est en vous. Il est dans vos mains. Quand vous touchez un malade, c'est l'Esprit de Dieu qui touche le malade. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. À Éphèse, ça s'est passé dans Actes 10, 44, 46. Samarie, c'est Actes 8, 14, 19. À Éphèse, en Actes 19, versets 2 à 7. Paul arrive dans une contrée, il trouve quelques Éphésiens. Il voit qu'ils sont en train de prier. Et il prie Jésus. Mais il voit qu'ils sont tellement faibles. C'est cela aujourd'hui, on doit se poser des questions sur les églises. 12 disciples à Éphèse, mais ils devaient bouleverser Éphèse. Il les entend prier, leur prière n'a aucune autorité, aucune onction, aucune puissance. Paul dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Non, d'abord, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? C'est la première question. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit? Parce que vraiment, vous ne me convainquez pas. Il n'a pas dit ça, mais sous-entendu, vous ne me convainquez pas. C'est quel genre de prière? Vous n'êtes pas convaincant. Avez-vous reçu l'Esprit? Il dit, Esprit, nous on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il dit, ah, je comprends. Sur quoi il leur enseigna l'évangile, il les baptisa et il leur imposa les mains. Et la Bible dit, quand il a imposé les mains, les 12 ont commencé à parler en d'autres langues et à glorifier le Seigneur. As-tu déjà parlé en langue? As-tu fait l'expérience? As-tu parlé en langue? Si tu as parlé en langue, c'est que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Le signe initial, c'est le parler en d'autres langues. Alléluia. Enfin, pour terminer, la langue comme moyen de pénétration de la puissance et de maintien dans cette puissance. Aujourd'hui, des chrétiens sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais ne donnent pas envie d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Ils parlent en langue, mais leur vie n'a pas changé. Il n'y a aucune différence. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il reçoit la puissance. La puissance le met en action, le fait bouger. L'Esprit, ses symboles, c'est le feu. Quand le feu arrive quelque part, ça détruit. Ça brûle tout ce qui est saleté, ça brûle, ça nettoie. L'Esprit est comparé au vent. Il y a eu un vent, il souffle violent. Quand le vent souffle, les saletés là, ça enlève les saletés, ça les jette loin. Ça balaye tout ce qui est mauvais. L'Esprit est comparé à l'eau, c'est un de ses symboles. L'eau nettoie et purifie. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il nous nettoie, il nous purifie, il nous sanctifie. Et il demeure en nous pour nous donner la puissance pour accomplir les œuvres de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi?
As-tu reçu la puissance de l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit donne la puissance. Mais pour être maintenu de la puissance, il ne suffit pas de parler en langue. La langue peut être de l'histoire. Quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, ça fait 1 an, 2 ans, il ne parle plus en langue. Ça devient de l'histoire. Il peut raconter son histoire. Un jour, j'ai parlé en langue. Mais est-ce que tu continues de parler en langue? Le parler en langue doit se perpétuer. Ça doit se perpétuer. Et plus quelqu'un parle en langue, plus il devient puissant. C'est cela, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit, moi, je parle en langue plus que vous tous. Si ce n'était pas important, ce n'était pas nécessaire, pourquoi Paul prendrait-il tant de peine à parler en langue plus que tous les Corinthiens? Pourquoi? C'était tellement important que Paul se mettait à genoux, il parlait en langue pendant des heures. Et quand il se relevait, quand il arrive à l'église, il n'a pas plus besoin de parler en langue. 5 paroles. Quand il dit des paroles, les gens sont bouleversés, les gens pleurent, les gens sont remplis de l'esprit. Le parler en langue signale que nous avons reçu la puissance. Mais il faut continuer pour être maintenu de la puissance. Si on ne continue pas, ça devient de l'histoire. Notre baptême dans le Saint-Esprit. On n'a plus de puissance, on n'a plus d'onction. On redevient comme un chrétien né de nouveau. Sans autorité, sans onction, sans pouvoir. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de chrétiens, mais la remarque que je fais, c'est que les chrétiens aiment tellement prier par leur intelligence. L'apôtre Paul lisait 1 Corinthiens 14. Quand tu pries en français, ou bien dans ta langue maternelle, tu pries par ton intelligence. Quand tu parles en langue, tu pries par l'esprit. Dans Romains 8, 26, il est dit, puisque nous ne savons pas toujours ce qui est convenable, l'esprit vient à notre aide, à notre secours, intercédant au travers de nous par des soupirs inexprimables. Je vais vous dire une chose, c'est Jésus qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Le Saint-Esprit n'intercède pas en dehors. Il n'est pas de la nature comme un vent en train de souffler pour intercéder. Le Saint-Esprit intercède au travers des chrétiens et des enfants de Dieu. Il est en nous, il habite en nous. Quand nous intercédons, l'Esprit intercède en nous. Et quelquefois, il nous donne des soupirs, il nous donne de pleurer, de soupirer, il nous donne des révélations. Quelquefois, la prière devient intense, nous pleurons. L'Esprit intercède. La Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le parler en langue nous permet de pénétrer dans la puissance céleste. Le parler en langue nous permet de maintenir notre puissance. Le parler en langue nous permet de nous élever à un haut niveau. Quand on parle de footballeurs, on dit des footballeurs de haut niveau. Si tu es un footballeur de haut niveau, tu ne fais pas de sieste, tu ne passes pas ton temps à dormir. Tu es tout le temps en train de t'entraîner pour être un footballeur de haut niveau. Quelqu'un qui veut être un chrétien de haut niveau, ce n'est pas quelqu'un qui passe tout son temps à dormir, mais il doit prier intensément, prier en langue. Quand tu pries en langue, tu dois prier en langue. Tu dois développer une prière en langue intense. Si tu veux voir des choses exceptionnelles, si tu veux voir des choses glorieuses, il faut passer beaucoup de temps dans la prière, mais de la prière en langue. De la prière en langue. Il faut être connecté à Dieu. On est connecté par le parler en langue. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu et il dit des mystères. Quand tu dis des mystères, tu es en connexion avec Dieu. Il y a une connexion. Tu dis des mystères. Et pendant que tu dis les mystères, l'Esprit de Dieu te met des mystères dans ton cœur. Il te révèle la volonté de Dieu, les pensées de Dieu. Il te révèle les profondeurs de Dieu. L'église n'est plus attrayante. Voulons-nous rester dans cet état ou rendre l'église attrayante? Les gens ont peur de l'église quand ils voient les bâtiments. Ils ont peur d'entrer dans une église et dire, mais quand on rentre là, on fait quoi? Est-ce qu'on fait signe de croix? Est-ce qu'on doit enlever les chaussures? Est-ce qu'on doit se laver les pieds? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils n'ont pas envie de venir à l'église. Vous pouvez construire un beau bâtiment, très beau, mais ça effraie le païen. Quand ils voient une église, un temple, là, ça effraie le païen. Il n'a pas envie d'entrer dans votre temple. Il faut quelque chose pour l'attirer. Et ce qui attire, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous réveiller, nous relever pour être remplis de l'Esprit de Dieu, être loin de l'Esprit de Dieu. Chacun d'entre vous
devrait être capable d'imposer les mains aux malades et de voir des guérisons et des miracles. Chacun devrait être capable d'imposer les mains. Vous m'entendez bien? Vous devez être capable, partout où vous allez. Si on vous donne un micro, vous devez être capable de provoquer un réveil. Vous devez être capable de prendre le micro, de dire 1, 2, 3 mots et là, le Saint-Esprit doit descendre. Vous devez être capable de le faire. Les chrétiens doivent être capables de le faire. Alléluia. Jésus nous a oués pour que nous soyons ses témoins. Il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Un témoin c'est quelqu'un qui a vu et qui raconte. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu peux raconter? La gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vienne sur nous. Pour que la Pentecôte ne soit pas de l'histoire. La Pentecôte, c'est Jésus qui est monté aux cieux et qui nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous soyons capables de faire ce que Jésus faisait. Au nom de Jésus. Amen. Reste. Reste, continue, continue, continue. La restauration. La restauration. La puissance de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Read praise, begin Shemahai. Read by Barawakin slide. Allez, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Vas-y, plus fort. Onction de Dieu. Saint-Esprit, traverse-le, traverse-le, traverse-le. Traverse le frère, traverse le frère. Traverse la soeur qui est là. Traverse-la. Restaure ta vie. Restaure. Tout le monde levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez. Tout le monde est parti dans l'esprit. Levez les mains. Levez les mains. Right, levez bien haut les mains. Bien haut, bien haut, bien haut les mains, bien haut, comme pour recevoir quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose. Levez les mains. La présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. L'onction de Dieu est là. Le pouvoir de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. L'onction de Dieu descend maintenant. Il descend. Il descend. Jésus a été glorifié. Jésus a été glorifié. Il a été glorifié. Reçois la puissance pour le service. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois pour le service divin. Reçois la puissance. Reçois le pouvoir. Raise, begin shade. Raise, hide in soul. L'onction pour tout le peuple. L'onction pour tout le peuple. L'onction de Dieu. L'onction pour le peuple. Pour tout le peuple. Tout le peuple. Seigneur, il y a des gens qui n'ont jamais été touchés. Il y a des gens qui n'ont jamais été touchés. Je prie pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être touchés. Saint-Esprit, touche-les, 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 touche-les. Touche-les, Saint-Esprit. Regarde cette femme, regarde cette femme. Elle a besoin d'une onction particulière. Elle a besoin d'une onction de feu. Elle a besoin de quelque chose qui brûle dans son cœur. Qui brûle d'une flamme dans son cœur. Une flamme. Ça descend, ça descend, ça descend, la flamme de feu, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme. Tu ne peux plus t'arrêter, tu ne peux plus t'arrêter. Tu sens un feu, une onction, tu sens une chaleur, quelque chose qui te dévore. L'onction, tu ne peux plus t'arrêter. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Vous avez reçu la puissance. Vous devez continuer pendant que je proclame les dons de l'Esprit dans vos vies. Les dons de l'Esprit. Les dons. Au fur et à mesure que je proclame les dons, vous recevez les dons. Vous recevez selon votre foi et votre soif des dons. Vous allez recevoir. La puissance descend maintenant. La puissance descend. Attends-toi, attends-toi à quelque chose. Attends-toi à quelque chose. Attends-toi. L'Esprit de Dieu va descendre si fortement sur toi. Ça va être si fort, si fort, si fort. Ça va descendre si fortement sur toi. Tellement fort que tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister. La gloire de Dieu est là.
L'onction de Dieu. L'onction de foi. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais il y a des gens ici que Dieu va saisir. Dieu va saisir certaines personnes. L'onction du don de connaissance. Le don de connaissance. Le don de révélation. Le don de révélation, connaissance. La sagesse divine. Tu reçois la connaissance doublée du don de sagesse. Dieu te montre ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire